Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de votre soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité. Mais pour l'instant, place à l'actu. Nous sommes le mercredi 3 novembre 2021 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur la mobilisation contre l'obligation vaccinale qui se poursuit. Ce week-end, les militants ont effectué une halte à Vieux-Habitants pour dénoncer cette mesure coercitive. Puis nous irons à Goyave pour la mise en eau du barrage de Moreau qui devrait permettre d'alimenter le Nord Grande Terre en eau agricole. Et en fin d'édition, nous célébrerons le centenaire de Monsieur Hermel, maître charronneur de Saint-François. Et notez avant de développer ces quelques titres que l'Organisation mondiale de la santé émet des réserves quant à l'efficacité et à la sécurité des vaccins pour les femmes enceintes, les données scientifiques disponibles étant insuffisantes pour le moment. Par ailleurs, les spécialistes indiquent qu'il n'y a aucune preuve que la troisième dose protège mieux des formes graves que les deux premières doses. Et en tout cas, pour Pfizer, eh bien, c'est une très belle année qui a été 2021 puisqu'ils ont atteint les 36 milliards de dollars de recettes pour leur vaccin anti-Covid. Pfizer qui a déjà réalisé une projection pour l'an prochain et devrait générer 30 milliards de dollars avec ces vaccins en 2022, soit effectivement quasiment 70 milliards pour 2 ans de commercialisation de vaccins. Et notez également que l'Assemblée nationale a rétabli en commission des lois sa version initiale du projet de vigilance sanitaire avec prolongation de l'état d'urgence et du pass sanitaire jusqu'au 31 juillet 2022. Le texte a été réexaminé aujourd'hui avec des amendements balayés d'un revers de main, vous vous en doutez, et il sera voté demain. Et samedi, la caravane des libertés a fait une halte à Vieux-Habitants. Syndicats et associations poursuivent leur sensibilisation autour de l'obligation vaccinale. Ils déplorent la sourde oreille du gouvernement qui refuse systématiquement de prendre en compte nos doléances. Regardez. L'État a continué, mission nous avons continué qui a consisté à passer en toute commune Guadeloupe pour expliquer au peuple là pour qui raison nous là. Parce que on y est un peu mal fêté un pays là ça avec l'aide du gouvernement là qui a détruit tout on pan économie là, à savoir des soignants qui aillent à l'école, qui font études et je dis jour bon ben il y aura un dio ou suspendu ou pas travailler encore. Pourquoi? Parce qu'on pas prendre piqué. Mission misi peuple a comprendre ça parce que mission misi il faut écouter les bonnes informations, il faut constater effectivement que ça nous a dit là pas fake news mais c'est la réalité puisque nous avons de plus en plus de témoignages si justement les effets secondaires des piquets là que moun ka prend là nous avons constaté effectivement que de plus en plus moun ka mort et moun ka parler moun ka osé parler et ka dit la réalité. Donc c'est pour ça que nous avons vrai que de plus en plus Guadeloupéens ka doubout ka vinn dans la rue là pour dire qu'ils sont pas d'accord et qu'il est pour respecter nous. Nous pas contre la vaccination, nous contre l'obligation vaccinale. L'obligation. Et ça, nous ne pouvons pas gagner ça. En qui on peut contrer nos monde de faire un bitin qu'ils n'ont pas envie de faire. La liberté a bon fardeau, a bon cadeau. Son héritage que nous nous et nous devons respecter ça. Il ne faut pas oublier que les familles nous gourmet pour ça et les ancêtres nous morts pour ça. Donc Jordan, nous avons le devoir de faire respecter ça. Nous ne pouvons pas accepter que les soignants, les pompiers, les agents qui travaillent dans le médico-social à dans cette situation-là. Ça. Donc ces missions-là, ça nous dit, rappeler le peuple Guadeloupe qu'il faut préparer parce qu'il y a un combat là qui est raide, un combat là qui est long. Et peut-être qu'à Noël, nous sommes là toujours. Et on croit que ça donne nous perspective aussi pour que désormais nous aillons vers la possibilité que Guadeloupéens parlent pour eux, Guadeloupéens décident dans le pays. Vers une indépendance, c'est ça qui est important parce que nous avons constaté que chaque fois c'est même bitin là. C'est eux qui décident de nous et eux qui tuent nous.
Le directeur de l'hôpital, lui, fait état d'un taux d'absentéisme de 30% dans certains services du CHU de Pointe-à-Pitre. Il dénonce un nombre d'arrêts maladie anormalement élevé pour la période. Dans un communiqué, il précise qu'en dépit du taux de conformité de plus de 80% aux obligations vaccinales, le CHU est contraint de mutualiser plusieurs services médicaux et chirurgicaux. Pour Gérard Côté-Long, il s'agit d'arrêt de complaisance et ce dernier entend dénoncer à l'ordre des médecins et à la sécurité sociale tous les professionnels de santé qui prescrivent donc ces arrêts maladie. Le barrage de Moreau, lui, est en cours de remplissage. Après 4 années de travaux, l'infrastructure est enfin prête à l'emploi. La retenue d'eau permettra l'irrigation du Nord Grande Terre en eau agricole, voire peut-être même alimenter des foyers. On fait le point avec Harry Chalus au micro de Michel Depape. Depuis quand même quelques années, on a lancé ce projet de barrage ici à Moreau. C'est un projet que Jacques Gillot avait lancé depuis tantôt et avait demandé par convention à la région de pouvoir réaliser ces travaux. Donc aujourd'hui, c'est chose faite. Les travaux ont commencé quand nous sommes arrivés en 2017-18. Nous avons perdu du temps à cause des intempéries, des problèmes, le Covid qui est arrivé. Mais aujourd'hui, nous sommes vraiment satisfaits parce que nous avons commencé. C'est juste le commencement de cette mise en eau. Il reste encore 4 mois de mise en eau, comme l'expliquaient les techniciens. C'est 2 mètres par semaine. Ce barrage se remplit à 2 mètres par semaine. Et dès que nous aurons fini ce remplissage, tout sera mis en œuvre de manière à accompagner l'irrigation en grande terre, on dit la côte au vent, pour que les agriculteurs puissent avoir de l'eau en quantité et en abondance. Et par la suite, on verra encore comment pouvoir transformer avec les autorisations une partie de cette eau pour pouvoir alimenter, pourquoi pas, les ménages, pour qu'on puisse régler définitivement ce problème dans Guadeloupe. Le conseil départemental est très, très heureux ce matin de pouvoir observer donc l'avancée des travaux sur le barrage de Moreau. L'occasion pour nous donc de pouvoir mettre à disposition donc cette eau en direction donc des agriculteurs, surtout ceux du Nord Grande Terre, mais aussi de pouvoir diriger donc une partie donc de cette retenue en direction donc des usines qui ont la capacité donc de la transformer en eau potable. Puisque comme nous le disions avec ce contrat de gouvernance concertée avec le conseil régional, c'est que nous puissions agir efficacement sur cette problématique d'eau de manière à pouvoir mettre à l'abri la population guadeloupéenne. On enchaîne avec un webinaire sur les styles de management en entreprise, qu'ils soient délégatifs, participatifs ou encore directifs. Il est important de définir le type de leadership adapté à vous-même et à vos salariés. Une occasion de repenser d'ailleurs pendant ce webinaire, de repenser les stratégies de management de notre économie insulaire qui devraient être avec amour, respect et bienveillance. Le reste en images. Il est vrai que toutes les suggestions qu'elle a faites, j'avais déjà des idées similaires, mais c'est vrai qu'elle a beaucoup développé et ça a permis de me donner une meilleure orientation sur les choix futurs à faire. Et j'aime beaucoup les études comme celle-ci parce qu'elles nous aident à comprendre vraiment les enjeux qui sont sur notre territoire. L'étude des styles de management au sein de la petite économie insulaire de la Guadeloupe est largement confortée par cette actualité sociale qui, on le sait, fait apparaître de manière récurrente des problématiques de management. Donc c'est un choix personnel qui s'est harmonisé avec le contexte social local, mais aussi international, dans un contexte où, en tant que descendant du post-colonialisme français, nous avons envie d'exprimer notre métissage, nos cultures, nos histoires, nos valeurs différentes à la terre entière et aussi nos incompréhensions par rapport à certains dysfonctionnements. En Guadeloupe, on devrait, étant donné que nous sommes une économie insulaire, on devrait changer cette optique et être plus sur du participatif pour épanouir un maximum de salariés dans les entreprises. Être épanoui au sein d'une entreprise passe par les méthodes managériales appliquées au sein de l'entreprise. Donc pour moi, c'est important de connaître les différents styles qui sont appliqués dans notre économie guadeloupéenne
et surtout savoir les axes d'amélioration pour aider tout le monde et ainsi proposer des solutions éventuelles pour améliorer notre secteur économique. Le bilan de cette étude est qu'il devient urgent de repenser ensemble les stratégies de management de notre petite économie insulaire en priorisant l'amour, la bienveillance, l'équité, le respect pour faire émerger tous ces talents qui, ma foi, sont biaisés par une humanité blessée. Je vous remercie. L'association Pli Bel Lari poursuit ses activités d'embellissement de la ville de Pointe-à-Pitre. Ce week-end, les membres ont sorti peinture, pinceau et retroussé leurs manches pour retaper la place de la Victoire. Le reportage d'Olivier Moradel. Le but ici, c'était vraiment de fédérer tout le monde autour de cette idée de rendre en fait sa rue la plus belle rue. Comme on peut le voir aujourd'hui, où on fait en fait une action sur la place de la Victoire. Donc c'est une action citoyenne. Tout le monde peut se lever et dire on veut participer. J'étais à l'école au collège Michelet, je suis de Pointe-à-Pitre. J'étais élevé à Pointe-à-Pitre et c'est vraiment désolant de voir Pointe-à-Pitre dans cet état. Je suis en vacances, je suis en télétravail, ça fait vraiment, je devais repartir ce soir, j'ai prolongé mon billet au 19 pour rester là. Et donc on va faire, voilà. Donc je vais aider pendant 2 week-ends. C'est très important pour moi parce que m'a Adélaïde fait appel à moi, il sollicite moi et on répond tout de suite présent, il n'y a pas de souci. Sachant que moi, sans responsable en service de peinture là, il connaît professionnalisation moi, alors il m'a dit moi viens tout naturellement quoi. On encourage les parents à venir avec leurs enfants pour qu'ils voient un petit peu comment c'est important de prendre soin de sa ville, de prendre soin de là où on vit. Et aussi qu'ils peuvent aussi ajouter leur touche personnelle, leur créativité. Donc on a des enfants qui viennent avec leurs parents. On a aussi des écoles qui sont venues participer à l'initiative Pli Bel Lari. Et puis on appelle aussi tout un chacun. On a des aînés aussi qui sont venus. On a vraiment beaucoup de monde. C'est une action qui fédère énormément de personnes, des citoyens, des enfants, des aînés, un peu tout le monde. Tous ceux qui ont à cœur de rendre plus belle leur rue. Et maintenant, on souhaite un très joyeux anniversaire à Monsieur Hermel qui intègre le prestigieux club des 100 bougies. Véritable figure à Saint-François, il était maître charron, entendez par là un artisan du bois et du métal qui construisait des charrettes. Regardez. Avec une fierté que je viens lui rendre un peu de gratitude pour tout ce qu'il a apporté, puisque s'il s'agit d'un homme à Saint-François qui est pour nous une histoire. On nous parle de M. LM, on vous parle du charron qu'il a été, on vous parle de l'entrepreneur qu'il a été également. Ah oui, depuis à 17 ans, on travaille charron, on à charrette, après descendre en pile, on travaille en pile, faire coffret aussi, ça va tout le métier. Et jusqu'à là, ça m'a jardin, quand même, je garde un excellent souvenir de tout ce qu'ils m'ont appris, toute la formation qu'ils ont pu me donner. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle on a profité en son honneur de faire cette exposition sur le métier de charronnage, la charrette, parce que depuis tout petit, j'ai œuvré avec lui, à côté de lui, parce qu'après moi, il y avait 4 filles, mais je peux parler du métier. C'est lui le maître, évidemment. Mais en tout cas, on a voulu lui faire cet honneur. Je l'ai toujours vu au travail, un gros travailleur, un gars, monsieur qui aime s'amuser aussi, qui a des amis, qui est toujours là pour ses enfants, un papa aimant, un papa jovial. Et il attendait ce jour-là comme un enfant qui attendait la nuit de Noël. Et c'est pourquoi nous, avec toute sa famille autour, tous les enfants qui sont présents, et on a décidé de faire une fête exceptionnelle pour lui. Retour maintenant sur la messe de la Toussaint, qui était bien sûr marquée par les mesures Covid. Peu de fidèles étaient présents au rendez-vous, gestes barrières et tout ce qui s'ensuit, vous le savez. En plus, c'était retransmis à la télévision, donc effectivement, beaucoup ont dû rester à leur domicile. Regardez.
Très belle cérémonie. C'est la fête de tous les saints en général. L'église est remplie. Il y a beaucoup de monde. Pour moi, ça s'est très bien passé puisque nous respectons tout ce qu'on nous demande. Et la célébration était très belle. Ça a été quand même une belle messe, mais malheureusement, il y avait pas mal de places vides. Mais du fait que c'était en direct, je pense que les gens ont préféré rester chez soi et puis participer. Malgré le Covid, la tradition reste présente depuis 2020. Parce que Dieu existe, hein. Le Covid est là, mais Dieu est là. Et c'est notre force. On ne peut rien sans cela. Quelle que soit la religion, Dieu existe. Oui, effectivement, avec le Covid maintenant, même au niveau de l'église, les gens n'ont pas trop envie de venir à l'église. S'ils viennent certainement quand il y a une grande cérémonie, il y a plus de monde. Même au niveau des cimetières aussi, les gens se font rares. Et les cimetières étaient donc illuminés comme il se doit en ce week-end de Toussaint. Brigitte Zabarel et Dexter Moïse se sont rendus à Sainte-Anne. Le reportage. La Toussaint, c'est important pour vous. Est-ce que vous vous souvenez de cette époque quand vous étiez petit garçon? Comment ça se passait? Ah oui, très bien. À l'époque, il y avait beaucoup plus de personnes au cimetière. Et le cimetière était totalement illuminé avec toutes les bougies. Bon, à l'époque, c'était des bougies. Hein. Aujourd'hui, ce sont des lampions, des lampes. Là. Et gamin, en fait, on courait un peu partout dans le cimetière parce que c'est une rencontre familiale. C'est une grande rencontre familiale où on rencontre évidemment les parents, les cousins, les cousines. Et c'était l'occasion aussi de partager beaucoup de choses, beaucoup de souvenirs. Et donc, et à l'époque aussi, on jouait à caca à bougie, quand il était cacrier, hein, où on s'amusait effectivement avec la cire de la bougie. Donc c'est une période qui était effectivement très active, surtout lorsqu'on était gamin, voilà. Donc c'était vraiment un vrai moment de recueillement aussi, de rencontre et de partage. C'est pas que c'est important, c'est une tradition et on doit venir illuminer nos défunts, nos plus grands et ceux qui sont déjà morts avant nous, juste pour faire voir qu'on est là. Ah ben oui, j'ai mes proches ici, donc c'est une tradition comme il a dit. Donc on vient toujours chaque année. Les gens sont venus illuminer leurs défunts, mais qu'ils ont respecté ce qu'on leur a demandé. Habituellement, on aurait pu à peine marcher dans cette allée. Et là, oui, les lumières sont là, mais pas autant de personnes rassemblées. Exactement, mais je sors juste de Morne-à-l'Eau vide. Vraiment, les allées, avant, ça se bousculait. Et là, pas du tout, comme vous pouvez le constater. On a de la place, effectivement, et beaucoup moins de personnes depuis 2 ans. 2 ans, je pense qu'à cause de l'épidémie. Mais effectivement, là, on peut venir illuminer sans problème. Nous sommes obligés de nous adapter, nous sommes obligés de nous réinventer. Et je prends un exemple qui est très simple. C'est que nous sommes aujourd'hui le 1er, donc la fête, la Toussaint. Hein, le 2, c'est la fête des morts, mais en général, les gens viennent le 1er, le 2. Mais dans la famille aujourd'hui, il n'y a que mon frère et moi qui sommes venus. C'est-à-dire que nous sommes 6. Et les sœurs ont décidé de venir, voilà. Et ça, c'est historique. C'est vraiment la première fois que ça se passe ainsi, voilà. Donc cela veut dire qu'on essaye au maximum d'éviter la grande foule. Et c'est vrai que l'an dernier, hein, on était quand même en plein confinement, il y avait moins de personnes au cimetière. Et je m'attendais à avoir un peu moins, enfin en tout cas, pareil, mais en tout cas, j'ai été victime des embouteillages, contrairement à l'an dernier. Et donc forcément, ça joue sur les habitudes. Une période de Toussaint qui marque le retour des touristes, qui demande de plus en plus d'activités, vous le savez. Le département, en tout cas, la ville de Capesterre et l'association P4Rail ont signé une convention de partenariat pour la montée en gamme des activités de montagne et du tourisme sportif. L'objectif, offrir un balisage sécurisé aux normes AFNOR ainsi qu'une application pour vous permettre de vous mouvoir ou bien effectivement d'appeler les secours si besoin est. Le reportage. Aujourd'hui, c'est une journée spéciale. Il s'agit pour nous de dire au territoire de Guadeloupe qu'il y a un outil qui sera mis à disposition de tout public, du public trail, du public de randonnée, du public de promenade, d'un outil pour intervenir capacuté sur les différentes traces de Guadeloupe
mais avec un balisage sécurisé aux normes AFNOR. Le deuxième aspect, c'est dire aux Guadeloupéens qu'il y a donc, un outil qui sera mis à disposition, qui est un outil numérique, avec une application qui pourront télécharger gratuitement pour pouvoir se déplacer sur les territoires, les zones naturelles, mais surtout avoir la possibilité d'appuyer sur un bouton. Si quelque part ils ont une difficulté, ils sont un accident, ils peuvent appeler, ils appuient le bouton et c'est les pompiers qui vont répondre ou une personne de la famille s'ils ont placé le numéro. Ce matin, le conseil départemental a signé une convention avec l'association Bicatrail pour la valorisation donc, de nos traces en montagne pour permettre à un plus grand nombre, que ce soit de la population, mais aussi tous ceux qui aiment aller se promener en montagne, de pouvoir en toute sécurité parcourir donc, de nouvelles traces qui soient sécurisées, qui soient mieux identifiées. Et donc nous avons ce matin donc, signé cette convention de partenariat en présence donc, du SDIS, puisque régulièrement ils font appel donc, à des bénévoles pour les accompagner donc, sur la recherche en montagne donc, de personnes qui pourraient avoir disparu, mais aussi en présence du CTIG, car nous voulons aussi coupler à ce projet donc, cette visibilité qui peut être offerte sur le plan d'un tourisme sportif donc, qui pourrait venir donc, à la découverte de nos chutes du Carbet, de nos différentes montagnes et différentes traces. Voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée sur Canal 10 Télévision. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, une heure de débrief sur l'actualité. Bon, on va pas en parler aujourd'hui, mais effectivement, vous savez que les carburants, le prix des carburants a sérieusement augmenté pour le mois de novembre. On se demande effectivement ce qui va se produire le mois prochain, puisque effectivement les cours boursiers n'arrêtent pas de monter sur le baril de Brent. Ça risque d'être problématique. Et on a cet appel donc de Jean-Yves Ramassamy qui demande aux autorités de baisser le prix des carburants. Les pêcheurs ne devraient pas tarder d'ailleurs à emboîter le pas. En tout cas, on se quitte pour une petite page de pub. Je fais de gros bisous et je dis bonsoir à tous les internautes qui nous suivent et tous ceux effectivement qui sont branchés sur Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub. Bisous.